Alors là, je vais vous faire un tuto pour le modèle 105B. Je vais vous montrer les éléments de base. Alors tout d'abord, pour enlever le capot, il suffit de faire coulisser la trappe comme ceci. Une fois que vous avez fait coulisser la trappe, vous glissez vos mains à l'intérieur et tout doucement vous inclinez vers l'extérieur. Il va se lever tout seul. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier les éléments de base. Tout d'abord, s'assurer qu'il soit bien branché. La prise est là, d'accord? Donc qu'il soit bien branché. Si ce n'est pas le cas, vous le reconnectez. Deuxième des choses, nous avons sur cet appareil et sur tous nos appareils de Cielter un système bypass. Le système bypass permet de shunter l'appareil, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une eau dure si vous rencontrez un problème de fuite ou autre, ou si demain vous souhaitez avoir de l'eau dure dans toute la maison, ou bien vous remplissez la piscine, vous arrosez le jardin. Ce bypass, il est là. Il se situe juste ici. Donc là, il est en position de service, donc vers la droite. Si je veux le mettre en bypass, il me suffit de tourner cette molette-là et j'aurai une eau qui est dure. Voilà. Donc là, je vais le mettre en service pour les explications. Une fois qu'on a fait ça, il faut toujours vérifier un autre point, c'est le sel. Il faut toujours s'assurer que dans l'appareil, vous ayez du sel. S'il n'y a pas de sel, ça ne va pas régénérer la résine. Le sel dans l'eau permet de créer ce qu'on appelle une saumure. Cette saumure va permettre de décoller le calcaire de la résine pour avoir une eau parfaitement douce. Le niveau de sel n'a pas vraiment d'importance. Il faut toujours qu'il y ait du sel. Par contre, veillez à ce qu'il y ait moins de sel ou très peu de sel avant l'entretien, puisqu'on va de toute façon on va devoir le sortir pour décoller le calcaire de la résine. Une fois qu'on a fait ça, on va s'assurer que l'appareil fonctionne bien, et pour le vérifier, il suffit de faire tourner un robinet de la maison, quel qu'il soit. Donc là, je vais le faire sur ce robinet-là. Quand je vais faire tourner l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un petit voyant qui va clignoter ici, où il y a marqué litres par minute, 0,08. Donc là, on a à 8 litres minute, d'accord? Si je le ferme, ça va s'arrêter instantanément. Ça permet de constater que l'eau passe bien dans l'appareil. Il y a un débitmètre qui capte le nombre de litres par minute qui passe. Ensuite, on a écrit litre, donc litre LPM 0,05. Là, on vient de l'arrêter. L'heure, qui n'est pas à l'heure, on va le voir tout à l'heure. Et le nombre de litres restants avant la prochaine régénération qui va se faire automatiquement. Ensuite, pour pouvoir programmer l'appareil, on va rentrer dans les réglages client. Ici, on va appuyer sur le bouton P. En continu, on va tomber sur réglage client. Pour pouvoir changer l'heure, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur Change. Donc là, en l'occurrence, ça va toujours aller en montant. Donc là, par exemple, on va mettre qu'il est 16 heures. Et pour changer les minutes, il suffit de faire la même chose. Donc on va mettre 16 heures. Pardon. Voilà. 16 heures. Une fois qu'on a mis l'heure, on va appuyer sur P. On va mettre en place l'heure de régénération. Par défaut, c'est toujours 2 heures du matin, puisqu'à 2 heures du matin, tout le monde dort. Et donc, c'est une bonne heure pour lancer l'heure de régénération. Si toutefois vous voulez changer l'heure, il suffit d'appuyer sur Change. Donc là, par exemple, on peut la mettre à 3 heures, 4 heures et ainsi de suite. Par défaut, je vais la remettre à 2 heures du matin. Une fois que j'ai réglé mon heure de régénération, je vais appuyer à nouveau sur P. Et en nombre d'occupants, que vous soyez 1 ou 15 dans la maison, d'accord, laissez toujours 1, puisqu'on a un débitmètre qui permet de capter le nombre de litres que vous consommez, et l'appareil, quoi qu'il en soit, va s'adapter. Donc vous appuyez sur P, l'appareil est programmé. Une fois que vous avez fait ça, si vous rencontrez encore un petit peu de calcaire dans votre eau, il suffit de s'assurer qu'il y ait bien du sel, comme je vous l'ai dit. S'il y a du sel dans le bac à saumure, on va laisser agir 3 heures. S'il n'y en a pas, on va laisser agir 3 heures. Et à l'issue des 3 heures, on va appuyer sur ce bouton qui s'appelle Regenerate. D'accord? Le bouton R, Regenerate, on va appuyer pendant 3 secondes. Donc évidemment, on continue. 1, 2 et 3. On va laisser faire. Et là, il va y avoir écrit aller à 1. Vous laissez faire. Sur le 105B, ça va durer à peu près 15 minutes. L'appareil va se régénérer. Pendant ces 15 minutes-là, il ne faudra pas boire l'eau, sinon vous risquez d'avoir une eau trop riche en sodium. Laissez-le faire. À l'issue de cette régénération, vous aurez une eau douce
et de boisson en l'occurrence. Voilà.